Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes heureux dans cette célébration d'accueillir pour la première fois dans notre communauté Rosie que ses parents présenteront aujourd'hui à l'église. Et nous prierons aussi pour Raymond, Raymond, Moïse, André, Ambise et pour un malade. Et nous prierons pour nous tous ici rassemblés. En ce jour où nous célébrons Notre-Dame d'Ytre, et en ce jour où nous célébrons aussi le 20e dimanche de temps ordinaire. Et en ce jour, l'Église nous propose des lectures pouvant bouleverser peut-être notre catéchèse. Mais il faut aller au fond des choses pour comprendre que l'intention de Jésus n'est pas de détruire ou de diviser, mais c'est de faire en sorte que nous, en tant que chrétiens, nous puissions nous donner à fond pour l'annonce de l'Évangile. Préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, toi qui allumes le feu qui consume nos péchés, qui brûle en nous tout ce qui est superflu et embruyant, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, par l'eau du baptême, tu nous plonges dans ton amour miséricordieux. Purifie-nous, lave-nous ce qui est souillé. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, nos divisions sont une clé qui blesse ton appel à l'unité. Enlève de notre cœur toute forme d'agressivité. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé le bien dont l'œil ne peut voir.
Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses par-dessus tout, nous obtiennons de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Nous te les demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit: il est entre vos mains et le roi ne peut rien contre vous. Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Et Beth-Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire: mon Seigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. Alors le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec l'Égyptien: prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, viens vite à mon secours. Seigneur, viens vite à mon secours. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Seigneur, viens vite à mon secours. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront la foi dans le Seigneur. Seigneur, viens vite à mon secours. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Deuxième lecture. Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve que nous est proposée, les yeux fixés sur le Jésus qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçons à la joie qui lui est proposée. Elle a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous l'ai dit, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2, 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit dans l'introduction, la parole de Dieu que nous venons de lire, et plus spécialement l'Évangile, à première vue, cet Évangile est déroutante et déconcertante. Parce que nous avons l'impression que cet Évangile vient bouleverser toute notre catéchèse, toute la représentation d'un bon Jésus que nous avions et que nous avons jusqu'à présent. Et l'Évangile d'aujourd'hui, à travers Luc, nous dit que Jésus-Christ lui-même dit qu'il est venu apporter le feu. Et nous savons tous le feu, qu'est-ce que le feu fait à cet instant, pendant cette période de canicule. Le feu est en train de détruire quelques forêts que nous avons. Et le feu n'est pas si intéressant que ça. Mais pendant l'hiver, nous savons que le feu est plus important. Pour ceux qui ont un foyer dans la maison, tout le monde vient s'abriter et se réchauffer. Et le feu que Jésus-Christ vient nous apporter n'est pas à comprendre de façon littérale. Et le feu que Jésus-Christ vient nous apporter, c'est cette puissance de la parole de Dieu. Et la puissance de la parole de Dieu, c'est ce qui doit brûler en nous. Et ça me rappelle les récits de disciples d'Emmaüs. Après avoir fait l'expérience avec Jésus-Christ qui leur parlait, en rentrant, en retournant à Jérusalem, ils ont dit, n'est-ce pas que notre cœur brûlait quand il nous parlait? La parole de Dieu est ce feu qui doit nous pousser en tant que chrétiens à aller porter la bonne nouvelle aux autres, à prendre des décisions qui peuvent par moments nous coûter aux yeux de la tête. Et la prophétie de Jésus-Christ, je crois que tout un chacun de nous a déjà fait cette expérience d'être rejeté, pas seulement rejeté, d'être victime de moqueries parce que nous appartenons à la grande famille des enfants de Dieu, parce que nous allons chaque dimanche à l'église, parce que nous faisons notre prière, parce que nous faisons notre chapelet, et aux yeux des autres, même de nos propres enfants, nous devenons comme les gens du Moyen-Âge. Et les autres ne comprennent pas comment est-ce que nous pouvons nous engager dans cette voie et rester fidèles à nos engagements baptismaux. Et aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit clairement que sa parole est un feu. La parole est le feu qui doit nous ranimer, nous aider en tant que chrétiens à annoncer la bonne nouvelle du Christ, à ne pas devenir de ces chrétiens-là tièdes, qui ne sont ni froids ni chauds, qui sont entre les deux. Nous, en tant que chrétiens, nous devons être chauds, mais pas pour aller brûler, pas pour aller créer la zizanie, mais pour aller apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle du Christ, c'est cet amour qui doit nous caractériser comme chrétiens. L'amour que Jésus-Christ a mis en nous, l'amour que le Christ nous invite à vivre et à partager avec le prochain. Et voilà que Jérémie, mu par le feu de la puissance de la parole de Dieu, le feu de cette parole qui nous invite à vivre la justice, à vivre toutes les valeurs chrétiennes, il va rencontrer des difficultés, il va rencontrer le moment difficile de sa mission de prophète.
Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous allons rencontrer ces moments difficiles de notre mission chrétienne. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Comme Jérémie, nous devons aller jusqu'au bout de la mission que Dieu nous a confiée. Et c'est à cela que la deuxième lecture nous invite. La lettre aux Hébreux nous dit que nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons mettre notre esprit, notre être dans la mission que Dieu nous a confiée pour que notre monde soit un monde qui fera beau vivre. Et la mission que Dieu nous confie aujourd'hui, c'est celle d'être ses ambassadeurs, celle d'être la présence de Jésus-Christ au milieu de nos frères et sœurs. Et cela n'est pas toujours évident, nous le savons tous, mais nous ne devons pas baisser les bras. Parce que dans l'évangile, ce qui doit être précisé, c'est que Jésus-Christ est en chemin vers Jérusalem, là où il va subir le baptême des feux, là où il va donner sa vie pour le bien-être de toutes les personnes qui se mettront à sa suite, là où il va donner sa vie pour que nous puissions l'avoir en abondance. Et voilà pourquoi le Christ aujourd'hui vient frapper à la porte de tout un chacun de nous pour nous mettre sur cette route, la route du bonheur, la route qu'a empruntée la bienheureuse Vierge Marie, celle qui a accepté de porter le Fils de Dieu malgré tout ce qui pouvait lui arriver. À l'époque de la Vierge Marie, toute femme qui concevait en dehors de son foyer devait être lapidée. Marie n'a pas regardé tout ça, elle a dit oui. Et c'est ce oui-là que le Seigneur attend de tout un chacun de nous. Le oui qui doit nous pousser à nous abandonner dans les mains de Dieu, à faire confiance totalement à ce Dieu qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Disons oui, comme la Vierge Marie, à ce Dieu qui veut bien notre bonheur. Et engageons-nous dans ces chemins qui mènent à la vie éternelle. Et soyons confiants que Dieu ne nous abandonnera pas. Il est celui qui nous soutient dans le moment des peines, mais aussi dans le moment de joie. Il est celui qui nous tend toujours la main pour que nous puissions sortir de cette lutte, vainqueurs, saufs et saints. Que l'Esprit de Dieu nous guide et nous donne la force de tenir bon dans notre mission des chrétiens que le Christ nous a confiés. Amen. Avant de professer notre foi, j'invite les parents de Rosie. Ils vont se tenir debout comme ça. Nous allons accueillir notre amie Rosie dans cette grande famille des enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous avez un petit mot, un petit souhait. On n'a rien préparé. C'est ça. En fait, ça fait toujours chaud au cœur de voir des enfants adhérer dans cette grande famille des enfants de Dieu. C'est vrai, c'est pas toujours évident. On se pose mille et une questions sur ce que sera l'Église demain. Mais nous voyons que Dieu, celui qui agit au cœur des hommes et des femmes, pour que son Église puisse vivre, pour que son Église, à travers des enfants qui adhèrent, puisse continuer à proclamer l'Évangile et à transmettre les valeurs dans notre monde qui en a besoin. Et aujourd'hui, les parents de Rosie viennent la présenter à la communauté pour que nous puissions cheminer avec elle, la porter dans nos prières, pour que le Seigneur qui vient commencer son œuvre dans le cœur, dans la vie de notre amie Rosie, puisse continuer avec ça, pour que Rosie puisse devenir ensemble avec nous l'élément de la construction du royaume des dieux. Chère Rosie, la communauté chrétienne t'accueille avec grande joie. C'est en son nom que je te marque du signe de la croix, le signe de notre Seigneur Jésus et Sauveur. Et tes parents feront de même. Prions.
Dieu notre Père, nous te confions Rosie, que ses parents présentent aujourd'hui à la communauté. Daigne éclairer ses pas. Guide notre ami sur le chemin de la vie. Nous te confions aussi ses parents. Donne-leur la force de tenir et de l'aider à retrouver la joie de rester chrétien et de témoigner de ton amour dans ce monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et au nom de la communauté, Marcel va lui remettre une croix. Et pour exprimer notre joie, nous allons l'acclamer. Frères et sœurs, tenons-nous debout pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Ô Marie, tu nous donnes, Seigneur, un signe d'espérance. Pour l'Église, qui, comme Marie, chemine à travers l'histoire, entre des consolations et des souffrances, qu'elle cache toujours avec confiance en toi et discerner la volonté... Oh, mais je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien, c'est tout le monde. Ça, c'est un... Qu'elle sache toujours avoir confiance en toi et discerner ta volonté. Dans les signes du temps, par l'intercession de Marie, Seigneur, nous te prions. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour les femmes qui attendent un enfant et pour celles qui souffrent de ne pas en avoir, nous te confions les parents, éprouvés dans leurs enfants, et ceux qui souffrent après la perte d'un enfant, qu'ils se reconnaissent dans Marie, au pied de la croix. Nous t'en prions. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Ô Marie, tu nous donnes, Seigneur, un signe de consolation, pour que ceux qui souffrent ou qui se sentent rejetés, méprisés, ça c'est pour moi. Calomnier. Méprisé, quand même. Oui, je m'en fous. Voilà. Méprisés, abandonnés, puissent trouver en Marie des gestes concrets de tendresse, de soutien et de solidarité. Par l'intercession de Marie, Seigneur, nous te prions. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Ô Marie, tu nous encourages, Seigneur, à servir l'Évangile, pour que notre communauté puisse se laisser guider, comme Marie, par ton esprit dans toute action. Pour tout engagement, donne à chacun la fin de ta parole. Par l'intercession de Marie, Seigneur, nous te prions. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Écoute, Seigneur, la prière de ton Église qui te présente. Aujourd'hui, nous célébrons Notre-Dame d'Ytre, toi qui vis et règnes, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La collecte aujourd'hui sera faite pour notre chapelle. Je vais faire passer le panier, comme ça vous le ferez circuler, parce que c'est compliqué.
déjà pas le pied là. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, magnifique Vierge Marie. Permets la vague sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie. Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, entre les mains, voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie. Guide nos pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et son salut. Père, toi qui renverses les puissants et qui renvoies les riches le main vide, tu as voulu avoir besoin de nos dons. Fais de nous le peuple de la louange et de l'offrande, et mets à nos cœurs l'action des grâces de Marie que tu as reçue dans ta gloire. Nous te les demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de t'offrir notre action des grâces en ce jour, Père très saint, de te louer avec le Christ notre Seigneur. Nous fêtons avec lui les merveilles accomplies en Marie, sa mère et notre mère. Nous nous réjouissons, car elle est maintenant auprès de lui, dans le monde nouveau de ta gloire. Vivante annonce de notre destinée, elle est pour nous le guide et le soutien de notre espérance. C'est pourquoi nous communions déjà à sa louange et nous chantons avec elle l'hymne de ta louange. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté,
Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Guy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Raymond Wens, André Ambise, que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur un malade, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, prions avec confiance en reprenant les paroles que Jésus-Christ lui-même nous a apprises. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, faisons-nous un petit signe de paix.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis ravi de te recevoir, mais c'est une parole de Jésus. En toi nous est donné l'aurore
te saluons, toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous ayons né, l'aurore du salut. Prions le Seigneur. C'est dans la joie de l'espérance, Seigneur, que nous nous sommes rassemblés en cette Eucharistie qui a nourri notre foi. Elle nous met maintenant en route comme Marie là, à la rencontre de nos frères. Nous qui chantons Magnificat, fais-nous aussi découvrir à quel renversement notre foi nous appelle et nous donne d'annoncer par toute notre vie ton amour pour les petits et pour les pauvres. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je ne sais pas encore vous dire quand nous aurons la prochaine messe ici à Timéon. Je suppose qu'on va reprendre les horaires normaux, Patrick, non? C'est pas encore. On aura normalement notre messe le deuxième dimanche. On verra bien. De toute façon, consultez vos feuilles de chant. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Alors voilà, encore un grand merci à Nancy et Eddie de nous avoir amené la petite Rosie. Que Notre-Dame dite veille sur elle, sur vous tous, vous garde en bonne santé. Merci à notre petite chorale pour les beaux petits chants. Je regrette de ne pas avoir su lire convenablement, mais moi je ne sais pas lire sur le GSM. Tant j'étais à l'école, mais enfin, soit il y a longtemps. Merci à Patrick aussi qui m'a encore fait transire en arrivant juste. Et voilà. Bonne fête du 15 août à vous tous. Merci encore une fois pour votre participation à cette petite messe champêtre qui change des messes à l'église. Quelque part, c'est plus familial, c'est plus convivial, et voilà. On peut encore applaudir la petite Rosie. Et la vedette aussi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci. Oui, toujours oui, à dire oui, moi aussi. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait des bougies à 2 € si quelqu'un veut mettre une bougie. Venez se recueillir un peu dans la chapelle. Bravo pour la chapelle. Elle est très belle.